En plein cœur du festival BD Boom, des ateliers pour enfants de tous âges. Apprentissage du coloriage ou du dessin de BD. À ce moment précis, Pauline se verrait bien en dessinatrice de bande dessinée. On essaye de faire des mélanges et des couleurs. Et voilà. C'est ça le dessin qui est déjà là? Oui. Et on a juste à colorier, à essayer de mélanger des couleurs pour que ça ressemble un petit peu. Dessin d'un côté, code narratif de la BD de l'autre. Ces deux jeunes filles font découvrir à ces enfants les onomatopées. Aïe, voilà! Objectif, Il veut leur faire découvrir tout ce qui se passe dans une BD. Donc en gros, les onomatopées qu'on retrouve beaucoup. première prise de contact avec l'univers de la bande dessinée et peut-être cette jeune fille verra-t-elle naître en elle une vocation. Ce fut en tout cas le destin de beaucoup. Au fur et à mesure que la BD a acquis ses lettres de noblesse, les auteurs se sont multipliés et les origines diversifiées. Jean-Pierre Gibrat, lui, a débuté en tant que dessinateur de presse avant de développer son art en livre. À l'époque, réussir était beaucoup plus facile. Au milieu de cette somme de nouveautés, pour un type qui démarre, c'est plus difficile qu'à mon époque, ouais, c'est sûr. Pour vous donner une idée, moi quand j'ai commencé, il y avait 250 nouveautés par an et il y en a 3000 sans compter les mangas. Dans ce contexte, comment un jeune auteur peut-il se faire publier et connaître le succès? Le talent bien sûr, mais peut-être aussi les bons conseils. C'était l'objectif d'une rencontre organisée avec Corbeyran, l'un des plus grands scénaristes de ces 2 dernières décennies. Beaucoup d'albums sur le marché, un marché qui est un petit peu en train de se ralentir, donc c'est vrai qu'il est bon de se poser la question, pourquoi un nouvel album doit-il arriver en plus dans la librairie, quoi. Face à lui, un jeune auteur. Il est venu avec son projet pour obtenir quelques précieux conseils. Il y a déjà une sensibilité de l'écriture, mais je m'aperçois qu'effectivement le scénario est très important dans la découpe d'une histoire en bande dessinée. Si en 2009, la production de BD était en hausse encore de 2,4%, atteignant les 320 millions d'euros de chiffre d'affaires, le secteur était cependant en net ralentissement par rapport aux années précédentes, crise oblige. Conséquence, les éditeurs ont privilégié les rééditions, bref les valeurs sûres, compliquant encore un peu plus la tâche des jeunes auteurs.